Je vous invite une fois encore à cet enseignement de la semaine. Soyez les bienvenus tous. Et si vous êtes là pour les enseignements, n'oubliez pas chaque fois de cocher like, mais aussi de souscrire, donc de vous abonner. C'est très important. Abonnez-vous à la chaîne pour les prédications et les enseignements. Abonnez-vous nombreux. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès que tu suis un enseignement. Je vous en prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler ce week-end de la mission, ou disons de la vocation missionnaire de ta famille. Et là, je vais insister sur les fiançailles et comment les ancêtres s'immiscent dans les fiançailles. Ils se font les acteurs principaux dans les fiançailles pour essayer de barrer la route à la vocation missionnaire de ta famille. La fois passée, je parlais des choix et j'ai montré comment Dieu s'est bien vu qui donne une bonne femme. Le texte de Proverbes 19-14 nous a servi ce jour-là. Il y a 2 semaines, je me rappelle, où je disais l'argent, la richesse, les maisons et autre chose, quelqu'un peut hériter de son père. Mais une bonne femme vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui construit le foyer. C'est Dieu qui construit la famille. C'est Dieu qui choisit une femme à quelqu'un. C'est Dieu qui donne. Ou c'est Dieu qui donne un homme à une femme. C'est Dieu lui-même qui est l'incitateur de mariage. Là, j'ai parlé de ça, j'ai montré avec quelques textes bibliques pour appuyer. N'importe quoi on peut trouver n'importe comment, mais pas le mariage. Et une bonne femme vient de Dieu, c'est un don de Dieu. Un homme qu'il faut, c'est un don de Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais te dire ceci aujourd'hui. Quand bien même Dieu soit lui-même le fondateur ou le créateur de mariage, mais le diable, Lucifer, il a la mission de contredire Dieu. En contredisant Dieu, il veut se mettre dans ce que Dieu fait. Il veut imiter négativement. Là où Dieu fait le bien, lui fait le mal, avec la même histoire. Donc, c'est un ennemi de Dieu, un contradicteur de Dieu. Si Dieu donne une bonne femme, retiens que Lucifer, le diable et les démons, les ancêtres, donc la coalition du monde des ténèbres, et donne une mauvaise femme. Il donne un mauvais mari. Ça, c'est connu. Donc, nous devons comprendre ça, qu'il y a ce problème-là. J'ai montré les 3 sortes de mariage en démontrant que tout le mariage ne vient pas de Dieu. Il y a des mariages formés par les hommes eux-mêmes. Il y a des mariages formés aussi par les ancêtres, par le monde des ténèbres. Il y a des mariages comme projet de Dieu aussi. Mais j'ai prouvé qu'il y a des mariages qui peuvent se réhabiliter dans les bonnes conditions, mais cela avec Jésus-Christ seulement. Il y a des mariages en désespoir. C'est le cas de la femme là, samaritaine, avec 5 mariages déjà, et avec un 6e mari, mais qui n'est pas mari. Jésus n'a pas reconnu ce mariage-là. Donc c'est un mystère. Le mariage est sacré, puisque ça vient de Dieu et ça a un caractère divin. Maintenant, aujourd'hui, je vais essayer encore de revenir pour montrer comment, dans le mariage ou dans le fiançailles, c'est là que le monde des ténèbres anticipe pour essayer de détourner toute ta vie
et par conséquent détourner toute la vocation missionnaire devant toi. Toi, tu peux te voir toi-même comme homme, tu te vois toi-même comme femme, mais le diable te voit aujourd'hui, il te voit aussi demain à travers ta progéniture. Il te voit après-demain à travers tes petits-fils. Il te voit dans l'avenir avec tes arrière-fils. Ainsi de suite. Alors, pour essayer d'obstruer et de mettre des problèmes et des blocages dans la mission ou dans la vocation missionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par te détourner du choix du fiancé, du choix de l'épouse, du choix du mari. C'est là qu'il joue beaucoup un rôle qui n'est pas un rôle à négliger. Je vais t'inviter dans le premier texte, aujourd'hui en Deutéronome, chapitre 7 et verset 3, pour voir ce que la Bible nous dit. Deutéronome 7, verset 3, la Bible nous dit ceci. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Dieu est catégorique dans l'Ancien Testament au temps de la loi. Il ne veut pas que son peuple, Israël, puisse se choisir des femmes dans le peuple étranger. Et au début, quand je faisais l'étude de textes comme celui-ci, je me disais que Dieu peut-être était raciste de comportement. Il était tribaliste, il était ethniciste, par exemple. Il était nationaliste. Mais j'ai compris peu après que ça n'était pas un caractère discriminatoire dans sa façon d'agir. Mais Dieu voyait le contenu. Dieu n'est pas raciste, il n'est pas nationaliste. Dieu, il est le Père de l'humanité. Il a aimé le monde. Et tout le monde est aimé par Dieu. Il n'y a pas de tribu préférée. Même Israël, le peuple élu de Dieu, a aussi reçu l'autre Israël, une autre branche, qui est l'Église. Et dans l'Église, il y a les nations. Il y a ceux qui étaient appelés les païens. Mais ils sont tous réunis dans l'Église. Sans considérer la race, sans considérer le pays d'origine, sans considérer la direction géographique, ainsi de suite. Donc Dieu n'est pas nationaliste. Mais il a commencé par Israël pour te trouver toi-même, pour me trouver. Il est passé par Israël pour amener le monde entier à le connaître. Mais Dieu n'est pas nationaliste. La fois passée, je parlais, n'est-ce pas, du mariage de Boaz avec Ruth. Mais Ruth qui n'était pas israélite. Je parlais du mariage de Rahab avec Salma. Rahab qui était cananéite. Elle n'était pas israélite. Mais dans tout ça, Dieu ne voit pas l'origine comme pays, l'origine comme entité géographique. Mais Dieu voit plutôt le contenu, ce qui est dans la personne, dans son corps, dans son sang. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu puissant avec les yeux qui voient le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est bien lui qui sonde les cœurs. Donc, en mot simple, Dieu c'est quelqu'un qui voit le cœur. Il sonde le cœur. Même le temps de l'Ancien Testament, si une personne n'est pas israélite, mais il a un cœur ouvert, un cœur contrit, un cœur qui s'humilie devant le Seigneur, Dieu faisait grâce toujours. Alléluia. Dieu regarde le cœur. Dieu a vu le cœur de Rahab. Dieu a vu le cœur de Ruth. Et il les a associés à son peuple directement.
pour continuer la mission et la vocation missionnaire. Gloire à Dieu. Mais Dieu n'a pas permis de mariage avec des peuples étrangers à cause de l'idolâtrie. Puisque les peuples étrangers, à ce moment-là, c'étaient des praticiens et des théoriciens de l'idolâtrie. Ils allaient adorer les images. Ils adoraient les statues. Ils adoraient les idoles. Ils adoraient les petits dieux de ce monde. Et Dieu n'a pas voulu que quelqu'un qui est du peuple élu, un peuple qui adore le Dieu l'unique, les saints des saints, puisse se confondre en adorant les idoles. Alors il a empêché son peuple. Il a empêché son peuple de se marier à ce peuple païen. À cause seulement de l'idolâtrie. Il les a même empêchés de donner leur fille en mariage. Ou bien de donner à leur fille, disons à leurs fils des filles d'autres nations païennes. Dieu n'a pas permis ça. Il a dit à Moïse ça, il faut dire au peuple ouvertement. Ils ne doivent pas donner leurs filles et leurs fils ne doivent pas aller loin. Ce n'est pas question de racisme, ce n'est pas question de beauté. Que seulement les filles israélites étaient belles. Mais Dieu voyait le cœur. C'est tous les bagages dans le corps. Que Dieu nous aide. Je vais te rappeler avec deux exemples seulement, même s'il y a des dizaines d'exemples dans la Bible. Il y a un homme qu'on a appelé Ahaz. Ahaz a été roi en Juda. Ahaz a régné pendant un temps. Il a eu comme enfant Ézéchias. Ézéchias est trop connu dans le milieu évangélique. Puisque tout le monde dit Ézéchias, c'était un homme pieux, un homme juste. C'était un roi qui respectait Dieu. Ézéchias, la mort était devant lui. Mais il avait fait la prière. Et après un temps, Dieu avait changé la mort en la vie. Dieu avait majoré la vie de M. Ézéchias de 15 ans. Donc l'importance de faire du bien, l'importance d'être pieux, d'être adorateur de Dieu céleste. Nous avons tous ce message. Nous avons tous été enseignés comme ça. Nous avons tous été édifiés avec l'état spirituel de M. Ézéchias. Mais je vais te montrer quelque chose et une nuance dans la vie de M. Ézéchias. Le père d'Ézéchias, c'est Ahaz. Ahaz, ce n'était pas un bon monsieur. C'est quelqu'un qui s'est jeté dans l'idolâtrie à 100%. Il a été roi en Juda. Il a dirigé le peuple saint, le peuple élu de Dieu. Mais M. Ahaz a induit le peuple en erreur en installant des autels partout. Là où on faisait des sacrifices païens. Dans tout le pays. Il a détourné la loi de Dieu. Il a détruit les lieux saints pour construire des petits autels partout dans Juda. C'était un idolateur des dieux étrangers. Un jour, M. Ahaz, il a pris son fils, il l'a amené, il l'a brûlé vif, il l'a tué, il a sacrifié le fils pour le dieu Moloch. Il imitait juste les pratiques dans le monde païen de ce moment-là. Les sacrifices humains. Et pourtant, Abraham
Dieu l'avait déjà montré qu'ils ne font pas sacrifier le fils. Je vais prévoir l'agneau, le bélier pour le sacrifice. Mais M. Ahaz est tombé dans cette erreur. Il était un mauvais roi. Dieu était furieux de voir un roi comme ça. Mais maintenant, Ahaz va mettre au monde Ézéchias. C'est Ézéchias qui va remplacer Ahaz comme roi de Juda. La Bible va nous dire ceci, la Bible va nous dire, Ézéchias c'était un bon roi qui respectait Dieu, qui priait chaque fois, qui ne voulait pas que l'idolâtrie pénètre ou envahisse son peuple. Ézéchias a fait une grande réforme pendant son temps. Il a supprimé tous les lieux de culte éparpillés dans le pays pour centraliser le culte à Jérusalem, comme le temps de David. C'est la réforme qu'Ézéchias a faite. Voilà Ézéchias, un homme là, de cœur ouvert, un homme qui aime Dieu. Mais écoute la parole, mon frère, maintenant, où est le problème d'Ézéchias? Ézéchias a aimé Dieu, Ézéchias a servi le Seigneur avec tout son cœur, mais dans le corps d'Azarias, d'Ézéchias, j'allais dire pas Azarias, dans le corps d'Ézéchias, il portait les germes de son père Ahaz. Il portait dans son cœur les germes. En d'autres termes, il avait l'héritage de son père dans son corps. Voilà là où ça commence à compliquer encore. Ézéchias portait son père dans son corps. Lui-même est pieux. Lui-même fait le bien. Mais dans son corps, il portait le mal. Il portait les traces de péché de son père, de l'idolâtrie, sans le savoir. Ézéchias n'a pas mis au monde. Il était stérile. Et pendant un temps là, Dieu envoie M. Ésaïe, le prophète Ésaïe, pour aller parler à Ézéchias. Dieu dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias que maintenant, il peut bien arranger les choses de la maison, puisque bientôt il va mourir. M. Ésaïe est parti, il a donné le message tel que c'était. Et quand M. Ézéchias a entendu cela, qu'il va mourir maintenant, il était trop gêné. Il dit, mais comment je vais mourir? À qui je vais laisser la dynastie? Je n'ai pas eu d'enfant dans ma vie. Mais pourquoi Dieu va me tuer? Et pourtant je fais du bien. C'est la question que tu te poses souvent. C'est la question que les hommes et les femmes se posent. C'est toutes les femmes qui font le bien, les hommes qui font le bien. Il y a des gens qui ont une bonne histoire dans ce monde. Ils ont fait le bien. Ils ont passé une bonne histoire de leur vie en faisant le bien. Et quand le mal sonne à la porte, la maladie et d'autres déceptions, d'autres événements malheureux, la question est toujours là. Dieu, pourquoi tout ça? Et pourtant, je fais du bien. Regarde parmi les réponses, mon frère, ma soeur, la réponse est là. On peut faire le bien. On peut être adorateur du haut, de Dieu du haut, du Dieu céleste. On peut être quelqu'un qui s'humilie devant le Seigneur. On peut être quelqu'un ou quelqu'une qui évite le mal, qui assiste la société ou les gens. Donc les femmes et les hommes du bien dans ce monde. Mais
on porte en même temps dans le corps des traces de nos ancêtres. Comme Ézéchias portait les traces de ses ancêtres, les traces de son père, les traces de son grand-père, les traces ainsi de suite. Et ces traces font rage. Ces traces réagissent, ces traces sont méchantes. Ces traces sont actives, même si on est sauvé, même si on est avec le Seigneur dans l'action évangélique, dans l'action sociale, dans l'action familiale. Mais nos corps portent des signes, portent des marques, portent des traces de nos ancêtres. Regardez maintenant la contradiction, mon frère et ma soeur. D'un côté, Ézéchias, très bien, conduite morale, éthique, c'est bon. De l'autre côté, son corps porte des traces du mal. Et il n'a pas mis au monde. Et Dieu annonce sa mort maintenant. Il faut faire attention. La mort que Dieu a annoncée à Ézéchias, c'était la mort annoncée par Dieu lui-même. Rien ne nous prouve là que c'était les démons, que c'était autre chose. Les ancêtres, les sorciers, les marabouts qui voulaient la vie de M. Ézéchias. Non. C'est Dieu qui annonce la mort au roi. Dieu envoie les prophètes pour aller annoncer la mort au roi. Et le prophète réalise ça. Mais quand le roi a entendu le message, il a tremblé, tombé en sanglots, il explose. Il laisse tout ce qu'il faisait. Il monte dans sa chambre secrète. Il s'étale devant Dieu. Il rappelle à Dieu tout ce qu'il a fait, contrairement à son père. Il rappelle à Dieu les actions. Il rappelle à Dieu les sacrifices. Il rappelle à Dieu les comportements. Il rappelle à Dieu tout ce qu'il a fait de bien. Comme Dieu respecte ses serviteurs. Comme Dieu aime et respecte les gens justes. Dieu a entendu la prière d'Ézéchias. Mais Dieu savait que Ézéchias ne savait pas ce qu'il portait dans son corps. Ézéchias portait une bombe à retardement dans son corps. Dieu voulait qu'Ézéchias meure et qu'Israël puisse choisir un autre roi qui n'a pas de traces si méchantes dans son corps comme Ézéchias. Ézéchias n'était pas purifié l'âme et le corps, quand bien même son cœur était dévoué à l'Éternel. Maintenant, Dieu entend la prière d'Ézéchias, mais il dit, mais Monsieur Ézéchias ne sait pas ce qu'il porte dans son corps. Alors, je vais lui faire encore 15 ans. Dieu décide de donner 15 ans encore à Monsieur Ézéchias. Mais 2 ans après, encore, donc dans les 15 ans là, 2 ans, donc 13 ans avant sa mort maintenant, sa femme est grosse. Il va mettre au monde un monsieur qu'on appelle Manassé. Manassé, c'est le terrible des rois d'Israël. S'il faut l'appeler le pire maintenant, le pire, c'est le mauvais. Je sais en français on ne dit pas plus mauvais, on dit pire. Donc c'est le mauvais, le pire des rois. Il y a beaucoup de rois qui ont fait des bêtises, qui ont fait du mal au peuple, qui ont fait du mal à l'Éternel. Mais Manassé est le premier à faire le mal. Pendant le règne de Manassé, le fils d'Ézéchias, le fils qu'il a eu dans le dernier délai de vie. Et c'est ça que Dieu a évité.
qui était né pendant la période de grâce que Dieu accorde à Ézéchias. C'est le roi qui a fait souffrir Israël au point maximal. C'est le roi qui a fait beaucoup de souffrance au peuple. Si tu lis dans 2 Rois, chapitre 16 et verset 14, 2 Rois 16 et 14, la Bible te dit ceci. Au temps de Manassé, les sangs des prophètes coulaient comme des rivières dans toute la Judée. Donc il tuait tous les jours, il sacrifiait tous les jours, il a fait plus de mal que son grand-père, et plus que même ses arrière-grands-pères. Manassé. Dieu voulait que M. Ézéchias meure pour empêcher la progéniture de ce monsieur qui va faire souffrir la nation. Mais l'autre ne savait pas. C'est un homme comme nous. Nous ignorons beaucoup de choses. Et maintenant, voilà, il a laissé au monde un tyran, un bandit, avec le pleur et le gémissement du peuple d'Israël pendant son règne. Il a aussi beaucoup vécu. Manassé a beaucoup vécu. Il a eu beaucoup de temps de règne, en train de faire souffrir Israël. Là, juste, je te montre quoi? On peut être chrétien, on peut être évangélique, on peut être prédicateur, on peut être, n'est-ce pas, qui, on peut être quoi, intercesseur, mais quand on ne se rend pas compte de ce qu'on porte dans le corps, c'est là le début de beaucoup de problèmes. Nous portons des traces du mal venant de nos ancêtres. Nous portons ce mal venant de nos ancêtres. Ça, cette étude peut se prolonger dans toute la Bible et on verra toujours les conséquences du mal qu'on porte dans le corps. J'ai déjà prêché sur ça encore, je disais, c'est pourquoi Paul disait, vous Thessaloniciens, soyez sanctifiés, votre esprit, votre âme et votre corps, afin qu'à la venue de Jésus, que vous ne puissiez pas avoir des représailles. Sanctification du corps. Le corps porte des traces. Nos corps portent des mentions, des cachets, des traces. Pour passer, je donne encore un autre exemple pour juste te rappeler encore. Abraham, si vous allez à Genèse 20, Abraham, il est chez le Philistin. Sa femme est belle, Sarah. Abraham décide de mentir. Quand on dit, mais monsieur, Abraham, celle-ci c'est qui? Abraham dit, non, 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 ça c'est ma soeur. C'est pas ta femme, non, 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 c'est ma soeur. Abraham trompe. Plusieurs années, quand il amena les enfants lui-même, son fils Isaac, il arrive aussi à Guérar, c'est aussi un lieu, une collectivité là, des Philistins toujours. À la même place presque. Il avait aussi marié une belle femme comme son père. Sa femme aussi était aussi stérile comme était sa mère. Regardez comment les liens se suivent comme ça. Les Philistins ne posent de questions, mais celui-là c'est qui, monsieur Isaac? Isaac va dire, ce n'est pas ma femme, ça c'est ma soeur. Si vous allez en Genèse 26, vous allez trouver cette histoire. Isaac ment aussi, comme son père avait menti. Mais ce qui va te surprendre, c'est que quand monsieur Abraham avait menti, Isaac n'était pas encore né. Mais comment il a senti le réflexe des mensonges? C'est qu'il portait ces mensonges dans le corps. Il avait les mensonges de son père dans le corps.
il avait les traces des mensonges dans son corps. Mais Isaac aussi sera stérile une longue période. Mais bientôt il aura Jacob. Mais regardez comment Jacob et Isaac, et Esaü, et Jacob et Esaü, j'allais dire. Comment Jacob aussi, malgré tout, il porte aussi les traces de mensonges de son grand-père et de son père. Monsieur Jacob va aussi s'entretenir avec sa mère pour tromper leur père Isaac et détourner l'héritage. L'héritage qui était destiné à l'aîné, qui est Ésaü. Maintenant, on va mettre ça, détourner, mettre ça sur Jacob. Tout simplement le mensonge. Ça tire de première génération avec Abraham, deuxième génération avec Isaac, troisième génération avec Monsieur Jacob. Et ça continue. Il est question de continuer cette étude et voir la suite des rois. Vous verrez que ce péché continue. La fois antérieure, j'ai montré Moïse, comment la colère de Moïse remontait aussi de ses pères. Et comment ça a évolué au fur et à mesure. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous portons des traces dans nos corps, les traces de nos ancêtres. Alors, en matière de fiançailles, qu'est-ce qui se passe? En matière de choix de l'époux et de l'épouse, qu'est-ce qui se passe? Tes ancêtres interviennent pour le mariage de ton fils et le mariage de ta fille. Tes ancêtres ont intervenu pour ton mariage ou tes fiançailles. Ils vont intervenir pour tes fiançailles, les ancêtres. Ils jouent le rôle de télécommande pour t'amener à une femme qui porte les mêmes traces, les mêmes bombes, pour que l'explosion puisse être grande dans le futur. Je sais en biologie, les gens qui ont fait ça, ils savent qu'il y a des chromosomes, il y a des X et Y. Et ces chromosomes sont à l'origine de ceci, de cela. Je ne vais pas entrer là. Ils savent ça. Les gens qui ont fait la biologie, ils parlent de l'hérédité. Dans l'hérédité, nous voyons des maladies. Si le grand-père souffrait de telle maladie, on verra dans la suite, dans la famille, qu'il y a cette maladie qui continue à consumer les enfants et les petits-enfants. On a vu ça. La médecine aujourd'hui, quand on est devant un médecin, quand il fait ce diagnostic, il fait toujours référence aux maladies des familles. Est-ce que dans votre famille, madame, est-ce que dans votre famille, monsieur, il y a eu telle maladie, il y a eu des diabétiques, il y a eu des cancéreux, il y a eu de quoi, il y a eu de quoi, il y a eu de tuberculeux. Il pose toujours ces questions-là, les médecins, pour savoir l'origine de la maladie. Mais ça ne se limite pas au niveau des gènes seulement, biologiques dans le corps, au niveau des cellules. Ça continue même au niveau des comportements, au niveau d'action, au niveau d'éthique de quelqu'un. Il y a ce qui vient de sa famille. C'est pourquoi nous voyons même les mensonges. Ce n'est pas une maladie physique, mais une maladie morale, le mensonge. Cela veut dire que mon frère, ma soeur, tu peux hériter l'adultère de ton père. Tu peux hériter l'adultère de tes grands-pères. Tu peux hériter les mensonges de tes grands-parents. Tu peux hériter les maladies morales, j'allais dire morales plutôt, de tes grands-pères. Tu peux hériter n'importe quoi de tes grands-pères. Que ce soit les maladies physiques, biologiquement identifiables, que ce soit des maladies comme
des maladies morales. Nous héritons beaucoup de choses de nos ancêtres. Alors, quand on a le projet de se marier, les esprits de mort des familles, ils viennent toujours télécommander pour te conduire, te diriger vers une femme, te diriger vers un homme qui porte le même gène de mensonge, qui porte le même gène de l'adultère, qui porte le même gène de la polygamie, qui porte le même gène de divorce, qui porte le même gène de meurtre, qui porte le même gène de ça. Pour que ça puisse s'accoupler ensemble et que ça puisse donner de grandes explosions. Voilà pourquoi ils interviennent dans le fiançailles, dans le choix du conjoint et de la conjointe. Tu dois te marier à une femme qui ressemble à ta famille. Tu vas te marier à un homme qui ressemble à ta famille, aux membres de ta famille, dans les comportements, dans les contenus, dans les traces du corps. Pour produire bien. Pourquoi les esprits de mort interviennent comme ça pour essayer de télécommander les choix de mariage? Ils veulent avoir de façon maximale les mêmes défauts, les mêmes comportements. Ils veulent continuer la perpétuation du mal. Ils veulent exister éternellement et barrer la volonté de Dieu sur cette terre. Comme ça, nous continuerons à mettre au monde des bandits, des charlatans, des ignorants, n'est-ce pas moi, des pécheurs, des ceci, des quoi, et qui exagèrent même. Et là, la volonté de Dieu est toujours bloquée par le comportement des gens. C'est ça la mission du diable. Le diable, Lucifer, délègue les esprits des morts, les ancêtres de chaque famille, à télécommander leurs enfants dans le mariage. Ils choisissent des maris, ils choisissent des femmes pour eux, mais des femmes qui ressemblent à eux dans le mauvais comportement, pour que le mal puisse continuer, pour que le mal se multiplie sur la terre. Et quand le mal se multiplie sur la terre, là maintenant, il y a l'action de Dieu qui est bloquée. L'action de Dieu ne continue pas comme il faut. Voilà pourquoi ils ont une action active dans le choix du partenaire. Ils voient loin. Toi, tu vois aujourd'hui, demain. Ils voient après-demain et au-delà. Ils voient là tout ce qui doit arriver. Ils doivent bloquer le projet d'un bon mariage. Que Dieu nous aide. À travers la parole, nous le trouvons. Je dis toujours à Dieu merci pour l'ouverture de nos yeux, en lisant la parole, en critiquant un peu et voir, en comparant même. Nous trouvons les grandes réalités, les grandes révélations qui se cachent dans la Bible. Et ça nous aide à bien prier, ça nous aide à bien lutter pour notre délivrance. Ça nous aide à intervenir en cas de difficulté dans la façon qui plaît à Dieu. Alléluia. Regarde comment le péché peut transcender les générations. De bas à haut, de haut en bas. Les ancêtres télécommandent ça. Si par exemple, un homme porte le germe de mensonge, mais il va se marier à une femme qui porte le germe de vérité, de justice, il vient d'une famille là, des gens qui ont beaucoup servi le Seigneur, qui ont beaucoup coupé les liens de péché dans leur vie, les mensonges de l'homme n'aura pas de chance d'exploser. Ça va se réprimer. Ça va disparaître dans le corps de l'homme sans donner beaucoup de fruits. Si une femme porte les germes de l'adultère, le germe spirituel de l'adultère, il se marie à un homme qui fait le bien,
Un homme qui a aimé le Seigneur dès la jeunesse. Cette femme mettra au monde des messieurs, des filles et des garçons bien, puisque des fois il est bloqué. Ces germes-là de l'adultère sont bloqués par les germes de la vérité. Maintenant, les esprits des morts des familles s'arrangent à ce que si tu portes les germes des mensonges, ils vont t'amener quelque part là où il y a les germes des mensonges. Ils vont t'amener quelque part là où il y a prédominance des germes de l'adultère, de meurtre et d'autres, de corruption et autres choses. Comme ça, quand tu amènes A plus A, ça sera maintenant le A carré. Ou ça sera le 2A, le 2A, j'allais dire. Il faut le multiplier. Il faut le donner la chance et la possibilité au péché de se multiplier. C'est pourquoi ils doivent accoupler ce qui se ressemble dans le monde du mal, pour que ça puisse produire le mal. À part ça, il y a aussi le système de greffage. Ça, je peux expliquer seulement. Les agronomes connaissent ça. On peut amener une semence de la graine de, par exemple, de moutarde. On va mettre ça sur l'olivier et on plante à côté, on met des semences à côté là, disons d'engrais là. Et bientôt on va trouver que la branche de l'olivier fait pousser aussi la branche de moutarde à côté. Ça c'est le greffage. Donc une nouvelle culture va naître dans une autre culture. C'est pourquoi on a vu des avocatiers qui produisent des goyaves. C'est à cause des greffages, c'est le mélange des graines. Ça s'est fait pour les animaux. Ça s'est fait pour les plantes aussi. Les agronomes connaissent ça. Dans le monde spirituel, c'est comme ça aussi. Ça peut être un homme du bien, mais quand il fait un péché mauvais là, le péché là amène une grêle dans son corps, qui va se perpétuer dans ses enfants, dans ses progénitures. C'est le greffage. Le diable peut greffer aussi un mauvais comportement. Il te fait tomber dans un péché. Comme ça, tu tires une autre cellule qui n'était pas dans ton corps. Pour que ça puisse continuer et donner naissance dans tes enfants. Ça, c'est aussi une possibilité. Il fait les deux là. Il accouple ce qui se ressemble à un mauvais comportement, mais aussi, il amène des mauvais comportements de l'extérieur. Il va essayer de greffer ça dans le corps, dans la relation, pour voir ce que ça va produire. Donc, dans l'étude des comportements, chez les chrétiens, c'est comme ça qu'il faut comprendre des comportements. Il y a un mauvais comportement que tu as, ça vient de tes parents directement. Il y a un mauvais comportement qui vient de la famille de ta mère, de la famille de ton père. L'autre vient d'ailleurs, mais c'est le péché de ton père qui a amené ça. Ou c'est le péché de ta mère qui a amené ça. Mais tes pères, tes mères n'ont pas fait ce péché-là, par exemple. C'est que les morts ont essayé de greffer ces mauvais comportements pour leur continuation dans la famille. Mes frères et mes sœurs, des fois quand nous touchons ces choses, ça nous trouble. On se pose la question, quel est le rôle de Jésus? Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Si nous pouvons encore souffrir de ces choses dans nos corps aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Et pourtant il a dit à la croix, il a dit sur la croix, tout est accompli. Pourquoi nos corps peuvent encore porter des traces du péché de nos pères? Oui. Jésus nous a ouvert la voie du salut. Il nous a ouvert la voie du ciel. À partir de sa mort sur la croix et sa résurrection, maintenant l'homme a une relation directe avec Dieu, puisque Jésus nous a réconciliés avec le Père. Alléluia.
tâche maintenant de continuer à travailler sur notre sanctification. Nous devons continuer à travailler sur notre sanctification. La notion de sanctification est mal comprise par nombreux. Il y a des gens qui pensent que même on est déjà sanctifié. Il y a cette théorie-là, théologienne, qui pense que le monde est déjà sanctifié par Jésus. Tout ce que nous commettons comme péché, ça passe inaperçu. Puisque nous sommes déjà sanctifiés. Christ nous a sanctifiés. Je dis non. Jésus a sanctifié. Il a montré le modèle de la sanctification par son sang. Mais il nous a laissé la mission maintenant. N'est-ce pas sur la croix, il a dit, vous femmes de Jérusalem, mais pourquoi vous priez, pourquoi vous criez, vous pleurez comme ça? Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants, plus. C'est-à-dire, il voulait montrer que j'ai fini ma mission, mais vous et vos enfants, vous allez maintenant entreprendre la même mission, de sacrifier vos corps. Mais Paul va continuer ses enseignements. Là, il nous demande de sacrifier le corps. Sacrifier le corps, c'est quoi? C'est l'amener sur la croix? Non, je ne crois pas. Mais c'est prier la sanctification de ce corps. Priver de ce corps les désirs charnels qui amènent au péché. Demander le sang de Jésus pour rendre pur nos sangs. Spirituellement, que le sang ne puisse pas véhiculer des germes du mal venant de grand-père aux petits-enfants. La sanctification. Oh, alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, je les vois, il va à l'église, il a tué quelqu'un. Il a violé quelqu'un ou quelqu'une. Il va à l'église et va s'agenouiller là. Et un pasteur ne sait pas ce qui se passe. Il lève les mains et dit, Seigneur, pardonne aux gens qui sont là, pardonne à la femme, pardonne à l'homme le péché. Il dit Amen. Et le monsieur rentre et il dit que non, les péchés sont effacés. Je ne peux pas te prêcher, ça c'était trompé. C'était trompé. Quand quelqu'un, un homme de Dieu, une servante de Dieu, prie pour toi pour le pardon, il ouvre juste la voie pour toi à communier avec le Père, qui est l'Éternel, notre Dieu. Mais tu as la responsabilité de continuer à travailler, à purifier maintenant ton corps. Beaucoup de chrétiens ont été justifiés, mais ils ne sont pas encore purifiés, ils ne sont pas sanctifiés. Le rôle de la purification, par exemple, c'est toi-même maintenant, c'est l'homme qui continue à purifier sa vie, à collaborer avec le Saint-Esprit. En demandant pardon, j'avais fait ceci, enlève ces traces dans mon corps, enlève ces traces dans mon sang, enlève ces traces dans mon âme, enlève ces traces, Seigneur, oh Père. Quand toi tu pardonnes jusqu'à libérer le corps de toutes les traces là. C'est le rôle de l'homme de la purification. Tu dois continuer à te purifier tous les jours en attendant la venue de notre Seigneur Jésus. Dans la purification, on se sanctifie régulièrement. À se sanctifier régulièrement, on reste toujours dans la justification que Dieu a justifiée. Je n'ai pas oublié un cas que j'ai rencontré cette semaine même. Un homme, il a passé un temps dans l'idolâtrie. Et puis il a laissé ça. Il est allé à l'église, il a demandé pardon. Un homme de Dieu a imposé la main sur lui, demandant pardon. Et lui pensait que tout était fini. Mais il y a quelques années, Dieu révèle, il dit que le monsieur, il a envoyé au monsieur là, un prophète. Le prophète qui va lui dire, monsieur, Dieu me dit, tu as des mains sales puisque tu as beaucoup fait l'idolâtrie. Et le monsieur va dire ceci. C'est cette semaine que j'ai vécu ce cas-là. Non mais, j'avais déjà
a demandé pardon à ça revient encore. Alors on m'a posé cette question. David, comment tu comprends ça? Quelqu'un a repenti. Il a demandé pardon, on a prié pour lui. Mais comment Dieu envoie quelqu'un encore pour parler de ces fautes-là du passé? J'ai dit oui. L'homme a été pardonné, mais il n'a jamais été sanctifié de ce péché. Il n'a jamais été purifié. La sanctification et la purification, c'est un processus, ça continue doucement. Tu dois toujours travailler à la sanctification de ton corps. Tu dois toujours travailler à la sanctification de ton âme. Tu dois toujours travailler à la purification de ton corps. Alléluia. Et il y a beaucoup d'avantages quand on est purifié comme ça. Même les enfants qu'on va mettre au monde, les enfants vont naître sans beaucoup de traces de péché parce que toi-même tu as fait l'effort de purifier et les jeunes. Le sang de Jésus est capable de purifier les jeunes qui donnent le comportement. Le sang de Jésus est capable de purifier l'hérédité. Le sang de Jésus est capable de purifier le comportement. Le sang de Jésus est capable de purifier toute la vie de l'homme, sur le plan holistique. Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Ne soyons pas des religieux seulement. Je me suis repenti l'année antérieure, c'est tout là. Non. Continue à travailler puisque nous avons des fautes en parlant. Nous avons des fautes en actant, dans nos actions. Nous avons besoin de la purification régulière de nos vies pour que les traces du mal ne puissent pas entrer. Nous devons travailler sur la santé de nos corps, santé spirituelle de nos corps, afin que nos corps soient lumière de Dieu. La Bible dit que les corps sont le temple de l'esprit. Celui qui salit, celui qui abîme les corps, Dieu l'abîmera, Dieu le châtira. Puisque les corps sont maintenant le temple de l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas intérêt, nous n'avons pas raison à garder nos corps sous l'emprisonnement de péché, sous l'emprisonnement des ancêtres, des diables, des esprits de mort. Nos corps doivent être libérés. Il n'y a pas qu'un autre esprit qui va dépendre de Dieu, mais et l'esprit et le corps et l'âme. Tout l'être doit maintenant dépendre de Dieu. Puisque nos corps sont le temple de Dieu qui est en haut. Alléluia. Nous devons purifier nos corps. La purification du corps. Oh, alléluia. La purification du corps. Beaucoup de gens n'ont pas purifié leur corps. Ils sont en train de servir dans la moisson de Dieu, mais ils n'ont pas purifié leur corps. Ils sont sales. Ils portent encore l'héritage de leur grand-père dans le corps. Mais leur bouche parle de Dieu. Leur langage parle de Dieu. Et pourtant le corps les juge. Et le diable loge dans leur corps. Et le diable exploite leur corps. Écoute la parole de Dieu. Bien-aimé, que Dieu t'aide à comprendre qu'on peut purifier son corps. Et Paul a insisté sur ça. La vocation missionnaire de chaque famille. Dieu veut qu'on puisse se marier aux gens qui portent les germes missionnaires. Dieu veut que nous puissions nous marier aux femmes et aux hommes qui portent les germes missionnaires. Le missionnaire amène toujours le message de paix, le message de développement, le message de Dieu dans ce monde. Jésus, comme le grand missionnaire qui est venu visiter ce monde, il a amené le message de paix dans ce monde. Quand il est né, les anges ont crié, ils ont dit, la paix dans le monde, le roi des rois arrive, la paix dans le monde. Une famille est là, a la vocation missionnaire. Donc, lorsque la famille amène le message de paix dans ce monde, un message d'unification, un message de réconciliation, un message de vérité, un message de justice,
plan de Dieu, pas selon le plan du diable ou le plan des esprits de nos familles. Que Dieu nous aide, alléluia. Je vais vous demander, mes frères, chaque fois que vous méditez sur le message que je suis en train de donner, de prendre un temps de réflexion et de vous questionner qu'est-ce qui est dans mon corps encore, qui véhicule mes pères, mes grands-pères. Si tu trouves que ce qui est dans toi, ce que tu as hérité de ton père, c'est ce que tu trouves dans ta progéniture, c'est que là c'est bien, tu as hérité de bonnes choses. Mais les mauvaises choses qui viennent de l'arrière, il faut le battre. Là c'est dans la prière sans cesse, mais aussi des prières précises. J'ai passé des vingtaines d'années aussi dans la pastorale. Je ne savais pas qu'on peut prier pour son corps. Seigneur, purifie mon corps. Enlève les traces de Satan dans mon corps. Enlève les traces de mes grands-pères dans mon corps. Enlève l'idolâtrie dans mon corps. Pas dans mon cœur, mais dans mon corps. Pas dans mon esprit, mais dans mon corps. Purifie mes pensées, Seigneur. Purifie mes pensées, Seigneur. Ça, c'est le domaine de l'âme, le psyché. Purifie, Seigneur. J'ai connu ça en retard aussi. Je ne savais pas que mon corps portait quelque chose de mauvais. Je suis ça en retard. Mais j'ai quand même entrepris, il n'est pas tard. Si quelqu'un entreprend avec le Seigneur, j'ai commencé à purifier le corps. Oh, alléluia. La purification du corps. Par des prières, par des jeûnes. Je m'étonne un jour, Monsieur Paul, l'apôtre Paul, il va crier ça chez les Galates, il dit, que personne ne m'agace parmi vous, que personne ne me dérange parmi vous, puisque je porte maintenant des traces de Christ dans mon corps. Je sais qu'il y a des théologiens qui ont interprété ça comme les souffrances de Jésus dans le corps, les traces de souffrance dans le corps. Il y a lieu d'interpréter comme ça. Mais les traces de Jésus, c'est pour changer le corps mortel en donnant quelques qualités de l'esprit de vie de Dieu. C'est le même corps, mais qui porte la gloire de Dieu, puisque c'est un corps déjà sanctifié, un corps purifié. Je ne me limite pas seulement à lire les traces de Jésus comme les souffrances de Jésus, non. Mais Paul a beaucoup travaillé sur son corps. Si on regarde son effort dans le livre des Corinthiens, comment il parle du corps, il parle du corps. Quand je vois comment il a parlé à l'église d'Éphèse, il dit, ne vous en faites pas, je ne vois plus dans mon corps quelque chose de très important à me fier. Mais je vois la mission d'amener l'évangile là où je dois l'amener dans ce monde. On voit que Paul, il ne faisait pas souffrir le corps inutilement, mais il purifiait son corps pour que l'Esprit de Dieu puisse dominer dans un lieu saint, dans un corps saint. Peut-être que tu n'as pas péché, mon frère. Peut-être que tu es quelqu'un qui est bien dans le comportement. Tu as commencé l'église bientôt. Tu as évolué. Peut-être ceci, cela, c'est bon. Mais contrôle dans ton corps ce qui est là, ce qui se cache encore. Et qui attend un temps où tu vas mettre au monde. Qui s'est déjà perpétré dans tes enfants, par exemple. Contrôle ça. Sinon, Dieu a une mission importante avec toi et avec ta famille. Dieu te voit, mais à travers toi, il voit les enfants. N'est-ce pas, le même Dieu disait à Abraham, je te bénis, tu auras des enfants comme les sables de la mer. Et Abraham ne comprenait pas. Mais à travers Abraham maintenant, le salut est venu à travers Jésus. Et ça continue aujourd'hui à travers l'Église. C'est comme ça, mon frère, ma soeur, à travers toi, Dieu voit des grandes générations, des grands évangélistes, des grands intercesseurs, des grands chantres qui vont venir de tes entrailles. Mais pour donner naissance à ces gens-là, qui sont bien préparés pour la mission, pour la vocation missionnaire, tu dois être purifié toi-même, tu dois purifier ton corps.
puisque c'est là que l'Esprit de Dieu repose. Le corps humain, c'est la gloire de Dieu. Tu ne dois pas jouer avec le corps comme tu veux. Tu dois garder le corps pour la gloire de Dieu, notre Dieu qui est céleste, qui est saint des saints. Nos corps doivent être propres. Pas propres physiquement seulement, non. Propres aussi moralement et spirituellement. Il faut que nos corps soient propres. Quand Jésus viendra, nous n'aurons pas de reproches. Nous n'aurons pas de tâches. C'est ça que Paul dit. Nous n'aurons pas de tâches quand Jésus viendra. Si nous avons beaucoup purifié nos corps, enlevé toutes les tâches là, du mal, les tâches de péché commis, par nous-mêmes et par nos parents et par nos aïeux. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que tu es déjà marié. Tu dis, ok, je suis déjà marié, c'est trop tard pour moi. Ou bien c'est bien, je me suis bien marié, ça va, c'est une bonne chance, il faut louer le Seigneur, qui t'a donné une bonne femme, qui t'a donné un bon mari, c'est bon, que Dieu soit loué. Mais je n'hésite pas aussi de t'annoncer que si tu n'es pas encore marié, tu as à mettre cet enseignement en pratique. Mais si tu es déjà marié, mettez cet enseignement en pratique à travers tes enfants. Il faut prier, je ne dis pas que tu vas maintenant dire à l'enfant, ça ce n'est pas la femme, j'ai dit tu dois marier telle seulement, non. L'enfant a sa liberté, a sa démocratie quelque part de choix. Mais faites de manière que vous puissiez purifier vos corps. Et quand le temps de choisir vient, il faut faire de vous rassurer qu'il n'y a pas interférence des ancêtres et des mauvais esprits pour vous conduire là où vous allez développer les liens de péché. Vous devez être rassuré que le choix maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui éclaire le choix. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. C'est des enseignements que Dieu m'a donnés pour servir mon environnement, servir l'humanité, les gens qui m'écoutent. Et je vous dis que je suis très à l'aise. Les résultats que j'ai, le feedback que j'ai des gens qui appliquent ces enseignements, c'est très encourageant. C'est un monde autre. Si tu n'appliques pas, tu ne comprendras pas. Mais si tu te mets à appliquer, tu vois des changements. Il y a des centaines de milliers de témoignages autour de ces enseignements. Il y a lieu de purifier son corps. Pas seulement l'esprit, mais le corps. Il y a lieu de purifier ça. Oh, alléluia. Que Dieu vous aide. Que cet enseignement puisse avoir des fruits positifs dans vos vies, dans les choix de grandes décisions. Que vous puissiez être vraiment des familles qui reflètent la mission de Dieu dans ce monde. Je me rappelle un texte en 1 Jean, chapitre 3 et verset 1. Je me rappelle un texte là qui est important qui dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Hein, regarde, l'amour de Dieu a témoigné pour nous faire les enfants de Dieu. Donc les missionnaires dans ce monde qui proclament la paix, qui proclament le royaume de Dieu à venir et présent, qui proclament l'amour, la joie, qui proclament la paix avec tout le monde. Alléluia. Ah, que Dieu nous aide. Dieu qui nous a prédestinés dans la famille sainte. Et il veut que nous puissions nous proliférer dans cette famille sainte en attendant sa venue. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, merci pour ce message. Des fois, ce n'est pas facile que nous comprenions ça. Mais que ton Esprit, Seigneur, qui révèle ce message aux gens de notre génération, puisse expliquer et expliciter encore à mon frère et à ma soeur, qui puisse se situer. Et les gens qui ont le cœur ouvert pour appliquer ces prédications, Seigneur, je vais te demander, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, que tu puisses les aider à évoluer bien, à toucher leurs âmes, à toucher leur corps, qu'ils puissent arriver à purifier leur corps, avoir un corps temple de l'Esprit, le corps qui reflète la gloire divine. Oh, alléluia, un cœur qui est habité par Dieu,
un corps dans le cœur, dans lequel Dieu va venir mettre sa demeure dans ce monde. Oh, alléluia. Je sais que tu aimes habiter dans ce monde, mais dans tes enfants, dans leur corps. Habite en nous, Seigneur. Habite dans mes frères et sœurs. Et cela à travers un corps pur. Oui, Seigneur, aide-le, Seigneur. Un corps pur. Aide-les à purifier leur corps. Alléluia. À être vigilants. À être fermes dans leurs décisions, dans leur intercession, dans leur consentement avec toi, Jésus-Christ. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez